Ces biscuits frais cuisent sur des bâtons, juste au-dessus des braises rougeoyantes, jusqu'à devenir bien dorés. Luc surveille attentivement la chaleur pour que le cœur soit parfaitement cuit. Luc termine son biscuit, encore chaud, avec un sourire. Tommy morde généreusement directement sur le bâton, savourant ce pain de camp tout frais et fumant. Ils achèvent joyeusement leur petit déjeuner dans le calme de la forêt, prêts à affronter les lourds travaux de la journée. Luc présente son plan pour construire de solides murs en rondins, capables de résister au vent. Puis il part abattre un autre petit arbre avec les mouvements réguliers de sa scie à archet. Luc explique comment bâtir des murs en rondins solides et résistants au vent. Il part ensuite abattre un petit arbre, guidant sa scie affûtée d'un rythme régulier. L'arbre écrase lourdement au sol. Luc débite rapidement le bois frais en sections faciles à transporter jusqu'à l'abri en construction. L'arbre s'abat lourdement. Sans perdre de temps, Luc prépare le bois en sections plus faciles à transporter jusqu'à à leur abri forestier. Cette succession d'efforts révèle toute la rudesse de l'abattage et du transport. De lourds rondins humides sur ailes, épaules, Luc travaille sans relâche dans la forêt glaciale. Le travail est brutalement exigeant. Luc transporte d'imposants rondins mouillés sur son épaule, déterminé à réunir tout le bois nécessaire. Il abat un autre arbre mort et incliné, qui s'effondre bruyamment dans les broussailles épaisses. Avec sa hachette affûtée, il débarrasse rapidement le tronc de ses branches avant de rapporter le lourd bois au camp. Chaque arbre les rapproche un peu plus de la sécurité. Luc transporte encore plusieurs lourds rondins humides sur son épaule. À bonne distance, Tommy observe son père manier les énormes pièces de bois avec une énergie impressionnante. Dans cette forêt dense, chaque pas exige force et concentration. Ils repoussent leurs limites pour construire un refuge sûr avant l'hiver. Luc dépose les lourds rondins sur le chantier. Avec sa scie à archet, il égalise soigneusement leurs extrémités et organise le bois pour la prochaine étape décisive du mur. La structure prend lentement forme, mais il faut continuer avant que le froid ne devienne encore plus mordant cette nuit. Debout au-dessus des énormes rondins, Luc creuse des encoches profondes et précises avec sa hachette fraîchement affûtée. Chaque coup est parfaitement maîtrisé afin que les pièces horizontales s'emboîtent étroitement et bloquent le vent glacial. Ce savoir-faire traditionnel est essentiel pour bâtir une cabane étanche et solide en pleine nature. Il empile soigneusement les rondins préparés, rehaussant peu à peu le mur pour protéger leur espace de couchage du froid de la nuit. Pendant que Tommy joue avec ses lances en bois, imaginant chasser des ours et défendre le camp, Luc poursuit le épuisant travail d'assemblage et de finition des murs. Avant le coucher du soleil et l'arrivée du gel, chaque jonction doit être parfaitement serrée et sécurisée. Debout sur le mur en rondin, Luc utilise le côté plat de sa lourde hachette pour enfoncer profondément les piquets verticaux. Cette étape cruciale assure la stabilité latérale de toute la cabane, lui permettant de résister au vent et aux fortes chutes de neige. Il enfonce fermement les derniers poteaux de soutien dans le sol forestier, consolidant la structure avant les violentes tempêtes hivernales annoncées pour la nuit. Accroupi près du mur, il creuse une nouvelle encoche, puis ajuste un dernier lourd rondin pour achever cette section avant la tombée du jour. Près du mur qui élève, il taille une profonde encoche et met soigneusement en place le dernier rondin avant que la lumière ne disparaisse.
Luc abat un nouvel arbre, puis transporte le lourd tronc sur son épaule, afin d'ajouter plusieurs rangées au mur. La cabane paraît désormais remarquablement solide, et presque achevée. Tommy suit les progrès avec enthousiasme, tandis que l'imposante structure S élève du sol, prête à les protéger des éléments. Chaque rondin représente des heures de travail acharné. Après cette longue matinée de construction, Luc demande à Tommy s'il a faim et propose de généreux sandwichs chauds au steak pour reprendre des forces. Il se penche au-dessus du foyer et souffle régulièrement sur les braises afin de raviver les flammes. Dans l'air froid et humide, un feu puissant est indispensable pour préparer le déjeuner avant la reprise de l'aile école en ligne. De fines tranches de steak grésillent dans une poêle en fonte posée sur le feu. Luc les assaisonne généreusement pour préparer un véritable festin de camp. Il ajoute des épaisses tranches de provolone et des petits pains frais, laissant le fromage fondre et le pain doré sur les braises. Épuisé par le travail, Tommy se repose près du feu, tout en attendant avec impatience le déjeuner chaud que son père prépare dans la poêle en fonte. Luc sert les copieux sandwichs au steak et présente fièrement à la caméra leurs ingrédients simples mais savoureux. Steak assaisonné, provolone fondant et petits pains grillés composent un repas qu'ils ne sont pas près d'oublier. Il mord généreusement dans son sandwich, savourant pleinement la délicieuse récompense de leurs efforts. Au travail, lance-t-il en souriant, déjà prêt à reprendre la construction. Bâtir cet abri sur mesure demande un effort constant et épuisant. Ce sandwich chaud et savoureux leur apporte exactement l'énergie nécessaire pour affronter l'après-midi glacial. Luc et Tommy manient ensemble la scie à archet, coupant un épais rondin dans un rythme régulier. Le fils tire de son côté tandis que son père guide la lame, prouvant que même un jeune enfant peut devenir un précieux partenaire dans cette construction de survie. Luc entaille le rondin avec sa hachette, puis le hisse soigneusement sur le mur. Les angles doivent s'emboîter parfaitement pour empêcher le moindre courant d'air glacé. Le mur paraît maintenant impressionnant et robuste. Il reprend sa scie afin d'abattre un autre arbre mort, et récupérer davantage de bois. Cette succession rapide d'images souligne le rythme exténuant de la construction en pleine forêt. Luc abat un nouvel arbre, prépare le bois et empile les longs rondins tandis que les murs continuent de s'élever face au froid hivernal. Luc transporte un lourd rondin jusqu'au chantier et le dépose sur la plateforme en bois. Déterminé à terminer avant la nuit, il sait que les températures chuteront sous zéro après le coucher du soleil, jusqu'à atteindre près de -3 degrés. Il égalise les rondins avec sa scie, puis abat un autre petit arbre mort en criant « Attention !» lorsqu'il écrase sur le sol enneigé. Chaque arbre abattu les rapproche d'un camp chaud, entièrement fermé et protégé contre le froid. Il rapporte encore de lourds rondins sur le chantier. Luc porte désormais une grande bâche verte sur son épaule. Il continue de scier un gros rondin au sol afin de préparer les prochains matériaux. Avec sa hachette, il enfonce les piquets de soutien verticaux dans la terre. Dans l'obscurité, Luc utilise sa lampe frontale pour installer une bâche jaune en guise de toit. Il frappe sa pierre à feu au-dessus du petit bois sec. Les étincelles brûlantes feront bientôt naître un feu capable de réchauffer l'abri. L'amadou s'enflamme.
il ajoute délicatement quelques brindilles pour nourrir la flamme. Une petite flamme apparaît, puis il dépose soigneusement quelques brindilles par-dessus. Le feu brûle désormais vivement à l'intérieur de leur abri en rondin. Tommy reste paisiblement près des flammes, bien au chaud dans le refuge confortable qu'ils ont construit au prix de tant d'efforts. Luke pose directement sur les bûches ardentes une lourde poêle en fonte, remplie de steaks frais. Avec sa fourchette, il retourne soigneusement les steaks dans la poêle. Leur surface est déjà parfaitement saisie par les braises. Il découpe la viande chaude sur une planche en bois. Cuits à point et incroyablement juteux, les morceaux promettent un dîner bien mérité. Tommy observe la vapeur élever des tranches de viande, impatient de savourer ce steak après une longue journée de travail sur leur abri. Face à la caméra, Luke présente fièrement un morceau de steak chaud et juteux au bout de sa fourchette. Il explique que le froid hivernal leur a permis d'emporter facilement de la viande fraîche pendant cette aventure. Près du feu, Tommy savoure son steak et hoche joyeusement la tête, heureux de profiter du fruit de leurs efforts. Allongés côte à côte sous la bâche, ils souhaitent bonne nuit à la caméra, tandis que la forêt glacée retrouve son silence. Demain apportera de nouveaux défis. Le lendemain matin se lève sur la forêt, coiffé d'un bonnet et portant ses lunettes, Luke s'adresse à la caméra. Il raconte que la pluie est tombée abondamment pendant la nuit, mais que leur solide structure en rondin les a gardés au sec. Il montre le dessous de la bâche jaune, où de grosses gouttes d'eau restent suspendues juste au-dessus de leur sac de couchage.